next morning. Jour 4. Petit-déj. Juste après, un petit cours de boxe. Ça y est, la boxe taille, c'est fini là. Le gars, il m'a achevé, hein. Je suis cuit. Mais c'était une expérience de fou. C'était incroyable. Ça va les gars. Bon, du coup, la boxe c'est fini. OC, elle a fait ses ongles. Là, on retourne à l'hôtel. Je vais prendre une petite douche. Ensuite, direction Central Pattaya. C'est encore le centre-ville de Pattaya avec un grand centre commercial. Et ensuite, on va voir. On va peut-être faire du tir. Ça y est, on sort de l'hôtel. J'ai pris ma douche. On s'est arrêté au 7-Eleven pour manger un petit peu. Là, on va prendre le bus direction le tir finalement. C'est plus stratégique. On va gagner du temps aller parce que c'est plus haut. On va aller là-bas et on va redescendre direction le Central Pattaya et la Beach Road. Vous voulez prendre le petit bus qu'on a pris hier soir? C'est ça les arrêts. Pour prendre des bus comme ça. Je me suis pris un petit mochi au chocolat en dessert là. Il est fourré dedans. C'est pas mauvais. Et quand vous voulez descendre, vous appuyez sur le petit bouton là et il s'arrête n'importe où. Bon, on vient d'arriver au stand de tir. Pas une dans la tête, quoi. Ah ouais? Tu lui as touché l'oreille, mais... Ah ok. Thank you. Ça y est, le tir c'est fini. On est descendu maintenant à la Beach Road et on va longer toute la côte, toute la plage, tout le long pour voir vraiment tout Pattaya Beach. On s'est posé un peu à la plage pendant 1 heure ou 2. On va aller tester l'eau.
tout de suite. Ça y est, on quitte la plage. Direction Central Pattaya. On a fini de faire le tour du Central Pattaya. Là, on va se diriger vers le port parce que demain, on va prendre un bateau. Je vous en dis pas plus. Là, le soleil commence à se coucher, donc on va encore longer jusqu'à l'hôtel. En même temps, voir le coucher de soleil et voir le port pour demain. Bon, du coup, on est rentré à l'hôtel, on s'est préparé, on a pris un Grab pour aller au restaurant. On vient d'arriver, on va bien manger. Regardez le cadre, c'est pas hyper stylé. Avec la mer, je vous ferai des petits plans du resto après. Bon, vous avez vu le cadre, donc forcément c'est un peu plus cher que tous les restos qu'on a fait en Thaïlande. Mais c'est pas plus cher qu'un resto en France. Ça reste abordable. Pour l'instant, ce que j'ai vu de la Thaïlande, je le mets dans mon top 3 voyages. Et pas 3e, hein, je vous le dis. On est à peu près à la moitié du séjour, un peu plus. Mais voyage de ouf, je vous le conseille tous. Jour 5. Aujourd'hui, on va aller au port. On va prendre un bateau. On va aller sur une petite île bien paradisiaque. Je vais tout vous filmer. Je vous dirai le nom un petit peu après. C'est parti. On est dans le bateau, direction Koh Larn. Petite île paradisiaque. On va voir ça. Hein. Bon, ça y est, on est à Koh Larn. Du coup, on s'est loué un petit scooter pour la journée. C'est parti! Bon, du coup, on est monté au viewpoint avec le scoot. On a vraiment des vues sur toute l'île. Là, on est de ce côté, mais on va aller de l'autre côté après. Il y a un peu de vent. Je vais voir si je peux envoyer le drone. Là, on voit un peu au loin tout Pattaya.
Là, on est parti à une plage. On va se poser une petite heure. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Vous avez vu ça, les gars? Regardez l'envers du décor. Tout ça, c'est l'humain qui crée, hein. C'est une dinguerie quand même. T'es dans un endroit paradisiaque, tu laisses tes déchets ici. Les amis, on a changé de plage. Regardez si c'est pas beau. C'est une des plus connues ici. Je vais voir pour faire un peu de jet. Les gars, ça y est, on est équipés. Direction le jet. On va bombarder, c'est parti. Voilà la bête. Bah ça y est les gars, le jet c'est fini. Franchement bonne expérience, j'en avais déjà fait. C'est stylé, ça coûte que 1000 bahts ici pour 30 minutes. Donc ça équivaut à moins de 30 €. Admirez la vue. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. Bon ça y est, on a rendu le scooter. On va reprendre le bateau, on va sortir de l'île Koh Larn, on va retourner à Pattaya. Ce soir, Walking Street. Donc c'est une rue un peu chaude. Il y a de la prostitution, on n'a pas le droit trop de filmer apparemment. Je vais essayer mais on verra bien. On va peut-être aller manger là-bas et voir un petit peu comment c'est. Et faire un peu de shopping. On est arrivé, c'est pile poil le coucher de soleil. On est rentré à l'hôtel, on s'est pris un petit cocktail avant de se laver, d'aller manger. Je crois que j'ai un peu cramé. Un peu, beaucoup même. Bon ça y est, on s'est lavé, on a pris le bus. Direction la Walking Street. On va manger là-bas je pense.
On est au resto. Je me suis pris un petit pad thaï bœuf avec un jus de goyave. Ça a l'air pas trop mal. Bon, ça y est, on y est. On va voir comment ça se passe. On s'est posé pour boire un verre à la Walking Street. On a été dans un genre de bar-restaurant indien. C'est joli, je vais vous montrer. The next morning. Les amis, jour 6, dernier jour à Pattaya. Demain, on change d'hôtel, on change de ville. Et ça sera le dernier jour des vacances. Déjà, des vacances vraiment incroyables. Pour aujourd'hui, on a prévu de faire le marché flottant. Ensuite, on va faire un jardin, un très grand jardin. Et ensuite, on va faire une énorme statue de Bouddha, la plus grande du monde représentée. Elle fait 70 mètres, je crois. Donc, je vais vous filmer tout ça pour aujourd'hui. C'est parti. On vient de prendre le bus, direction le marché flottant de Pattaya. Bon, le marché flottant c'est fini, c'était pas mal. Direction Khao Chi Shan, le grand Bouddha. Bon, là on a repris un grab, direction le jardin. On vient d'arriver au garden. On va voir, on va faire un tour. Il doit y avoir pas mal de plantes exotiques qu'on n'a pas en Europe. Ça a l'air joli, ça a l'air très grand aussi. Je vous montre ça. Bon bah apparemment on est dans Jurassic Park hein.
on a fini le jardin. On a repris un grab, direction massage taille, obligé. Massage terminé, c'était bien cool. Maintenant direction tatouage. Je vais me faire un petit tatouage en Thaïlande souvenir. Après on va aller manger. Et voilà, c'est terminé. J'ai fait un unalome avec une fleur de lotus. Donc c'est un symbole typique thaï. Tatouage terminé. De retour à l'hôtel. Ce soir pour manger, on s'est fait des courses et on mange à l'hôtel. Mais comme ça, on mange vraiment comme eux. On s'est dit, on va pas aller au restaurant, on va faire des courses et on va manger à l'hôtel. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. Jus de banane, un jus au café, une bière, des genres de légumes au porc, des brochettes, des gyoza, petite salade de maïs, petite salade de, je sais pas, de vermicelle, d'algues, des chips au piment, au chili, et après il y aura les desserts. Dégustation. On attaque par les chips au piment. Elles sont bonnes. Ça pique un peu. Mais c'est pas mauvais. C'est un petit goût de paprika mais très pimenté. On va goûter ça là. Des genres de vermicelle coconut. C'est quoi cette texture? C'est tout gluant? What's that? What's that, brother? Pas ouf, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Maïs au fromage. Ça a l'air vraiment pas dégueu. C'est pas mal. Ensuite, la petite brochette. Ça, c'est bon. Les petits gyoza. Ça va aussi. On va tester ce petit plat. C'est bon aussi, hein? Tout est bon ici, quasiment. C'est une dinguerie. J'avais ça aussi. J'avais oublié. C'est au crabe. C'est bon aussi. Et pour le sucré, des Kit Kat cookies, je connais pas. Kinder, je connais pas. Petit mochi, ça vous connaissez déjà. Petit gâteau au beurre, ananas, pistache choco et un cheesecake. On va tester les deux Kinder. On va tester celui-là déjà. Ça va, c'est pas mal. Et celui-là. C'est fourré de crème dedans. Ils sont beaux aussi, hein. On teste les deux Kit Kat. C'est parti. On sent pas trop le cookie, hein. Et lui, il est censé être fourré. C'est pas fourré, mais c'est quand même très bon. Le cheesecake, qui est très bizarre. On dirait un gâteau moelleux. C'est bon, mais c'est pas vraiment un cheesecake. Petit jus de banane. Ah, c'est du lait banane. Il est très bon. Le petit gâteau chocolat pistache.
C'est bon, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de goût. Le petit mochi fraise. Bien fourré dedans. C'est de la chantilly. C'est bon. Hein. Chausson aux pommes, chausson version ananas. Bonne idée aussi, hein. C'est vraiment bon aussi, hein. Que dire de plus? Et pour finir, ce pain au beurre. Juste une tartine, quoi. On a fini de manger. On va au Pattaya Park Night Market. C'est un grand marché nocturne qui ferme à 1h du matin. Donc, on va voir ça. The next morning. Bon les gars, 7e et dernier jour de vacances. On n'a pas encore été au petit-déj parce que là il est super tôt, on s'est levé à 7h pour faire une dernière activité à Pattaya parce qu'il y a énormément de choses à faire, on n'a pas pu tout faire. Mais il y a une chose qu'on n'a pas faite et on voulait pas faire ça dans des mauvaises conditions, c'est les éléphants. Ils sont un peu exploités ici, pareil il y a les tigres, il y a tout ça, mais on voulait pas exploiter les animaux. Donc là on a 1 heure de route pour aller dans un sanctuaire où ils ont récupéré les éléphants maltraités. Et du coup là-bas ils s'en occupent bien, on peut les nourrir, etc. Donc là je me dirige vers le sanctuaire des éléphants. J'ai pris un Grab et ensuite je retourne à l'hôtel, on fait le check-out et on change d'endroit pour la dernière journée, dernière soirée, avant de repartir demain matin. On est arrivé, c'est dans une jungle, ça s'appelle Elephant Jungle Sanctuary. Voilà, vous voyez, hein, il y a des éléphants, ils sont en train de les nourrir. Moi, je dois attendre mon tour. J'ai pas réservé, donc évidemment, il faut que j'attende plus d'1 heure, mais c'est pas grave. On va observer les animaux dans leur état sauvage. C'est parti les gars, petite banane. Un peu de pastèque au bébé. Il a l'air d'aimer. Il kiffe. Come from the local people in the north of Thailand in Chiang Mai because there are so many elephants over there, and the local people over there they also raise their own elephant, then pass down generation to generation. And making paper here, this is our own style. We don't use only elephant poop. 70% we use a pineapple leaf, pineapple leaf, and elephant poop.
So every day we collect elephant poop and then we are going to clean and dry it at least 2 weeks before we are going to make like this. The reason that's why it doesn't smell anymore because we have a long process. We have to boil 7 hours before we got like this. Pick it up like this. This one is just like a regular paper because you can draw, you can write, you can paint on the paper. It's not toilet paper. Does it smell? It's okay. Okay. Kapunka. Dis. Éléphant terminé. De retour à l'hôtel. On récupère les bagages. On fait le check-out. Pattaya, c'est terminé. On reprend un grab. Et après, direction. Vous verrez après. Bon, du coup, j'ai pas mangé à midi. Donc, vous savez déjà où je suis, vu le bruit. Un petit 7-Eleven en rapide. Je vais prendre les petits burgers là, à 1 €. Il y a les petits croque-monsieur à 1 € aussi. Et ça fait le taf pour ce midi. On attend le grab. En attendant, petite dégustation. Croque-monsieur hawaïen à l'ananas, au jambon et à la sauce tomate. Qui c'est qui est team pizza hawaïenne ici? C'est pas ouf, mais ça passe. Bon, bah ça y est, on est de retour à Bangkok pour le dernier jour, dernier soir, parce que demain matin, on prend l'avion à 5 h du mat. Je vais vous montrer la chambre. Direction le métro de Bangkok. On n'a pas testé le métro ici. Et comme on est dans un hôtel excentré du centre, proche de l'aéroport, là on veut passer la journée proche du centre. Donc du coup on prend le métro. On a pris le métro pour aller dans le quartier chinois de Bangkok, Chinatown. C'est super joli. Il y a beaucoup à manger. Il y a pas mal de souvenirs. Je vous montre ça. Crash test mango rice, du riz sucré à la mangue. Incroyable. C'est du riz sucré. C'est incroyable les gars. Chinatown, c'est fini. Direction le grand centre commercial Icon Siam. Je crois que c'est un des plus grands de la Thaïlande, toute la Thaïlande. Donc là, on va prendre un taxi bateau parce que c'est de l'autre côté. Il faut traverser. Ça coûte, je crois, c'est 5 bahts, donc 10 centimes. Il y a 7 étages dans le centre commercial, donc il est énorme.
Ça y est, on a fini le centre commercial. Direction le dernier rooftop sur Bangkok pour boire un verre. C'est parti. Les gars, on vient d'arriver au rooftop. Il est incroyable. Ça vaut vraiment le coup pour le dernier. Hein. Oh là là, je vais vous montrer ça. Hein. Les gars, le Ti-Uka rooftop, il est incroyable, vue de fou. Mais là, il y a une queue. Faut venir avant la soirée hein. Et après le coucher de soleil, sinon il y a grave du monde. En fait, pendant que les gens ils mangent, du coup on n'a même pas mangé. Là, on s'en va, direction le Top Golf Bangkok. On vient d'arriver au Top Golf. C'est gratuit de 23h à minuit. Et là, il est quasiment 23h. Donc, on va attendre un tout petit peu, histoire de que ça soit gratuit. Parce que sinon, c'est 1250 bahts l'heure, ce qui fait à peu près 35 €. Bon les amis, on est sur une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao. The next morning. Il est 5h du matin. Je suis dans le jus de ouf. Direction Paris. Trop dégoûté. La Thaïlande, c'est incroyable, les gars. Salut.